C'est parti pour le deuxième bloc. On va ici décommenter celui-là, mais on va laisser celui-là commenter. Alors, ici, il y a le... faut pas oublier ça, tac. On va laisser celui-là commenter avec les 3 lignes. Hop. Et on n'oublie pas de rajouter un bloc de TXT, une div ici, qui va entourer h3p bouton. Et on lui donne une classe, la classe bloc txt2. Bloc txt2 comme ça. Ok, une fois qu'on a ça, très bien, on retourne dans le style, on peut aller tout en bas. Donc vous voyez que ça devient rapidement long du code. Bon, il est un peu zoomé ici, mais ça peut très vite être long. Et voilà, si vous voulez vous fatiguer, faites ça. C'est-à-dire remonter à la main tout et n'importe quoi, chercher comme ça. Si vous voulez avoir les yeux explosés au bout de quelques heures, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, il y a des petites techniques comme CTRL-F. Et là, par exemple, on va chercher une classe. On va chercher listeNav, tac. Ça va vous la trouver, ça va vous trouver le nombre d'occurrences également. Vous pouvez, avec les flèches, tac, vous balader dans les occurrences. Donc il y a ça, vous pouvez faire bloc txt par exemple, tac, pour chercher ce genre de choses. Il y a CTRL-H également qui permet de faire la même chose, c'est-à-dire trouver, CTRL-H, vous voyez que ça le trouve, mais ça peut remplacer également. Ça c'est assez intéressant, je pense que je vous l'avais déjà montré. Et donc vous pouvez remplacer soit un élément, soit tous les remplacer. Voilà. Donc très bien, on retourne tout en bas, tac, et ici on va s'occuper du bloc 2. Donc le bloc 2 en question, lui, va être à droite. Donc pour le placer, on va faire grid area. Donc on le place après le bloc qu'on vient de placer, et même 2 rangées après pour laisser un petit peu de blanc entre les deux. Donc ça commence à la 10e ligne de rangée, 4e ligne de colonne, jusqu'à la 15e ligne de rangée, 5e ligne de colonne. Voilà. Donc ça prend 5 rangées comme plus haut, notre bloc txt, en prenez 5 également, de 3 à 8. Ok, très bien. Ensuite, on va venir ici, background hashtag 333, color F1, 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 poserel. Et lui, cette fois, on va le décaler de la droite de 100 pixels. Et enfin, border radius 2 pixels. Ok, je vous laisse recopier, tac. Ensuite, bloc de IMG. Cette image, on n'a pas envie de la voir à gauche, mais à droite. Position absolute, right 300 pixels. Alors, pas tight. Tight, ça veut dire serré. Right, ça veut dire droite. 300 pixels. Top, 100 pixels. Et width, 100%. Ok, donc là, cette fois, lui, on l'a décalé de la droite de 300 pixels. Donc, il va se trouver à gauche de l'image pour faire toujours cet effet asymétrique. Allez, tant qu'on y est, on s'occupe du texte. Bloc txt2. Alors, ce bloc txt2, on ne va pas le pose relative, on va le pose absolute. Et on va le mettre ici à right 0. Donc on a envie de l'avoir à droite et en position absolue et qu'il prenne 50% de son parent, de la largeur. Parce que lui, on a envie qu'il soit à droite, pas qu'il soit à gauche comme le texte qu'on avait précédemment et qu'on n'avait pas eu à bouger finalement le texte précédent. Lui, on va le caler à droite. Donc, on va voir ce que ça donne juste après. Hein. Et 8 du coup 100%. 8 100%. Hop, voyons voir ce que ça donne. On a notre élément, notre bloc qui est placé ici, super. Alors je peux sortir de ça, tac. Il est placé ici, à droite, ok. Donc notamment vous avez vu que l'image, on l'a décalée de la droite pour qu'elle arrive vers ici et que toutes les images soient vers le milieu comme ça, d'accord, avec l'effet asymétrique, la galerie d'images soit au milieu. Et là, donc ça c'est bloc txt ça. On l'a mis en position absolute et on l'a calé à right 0, donc à droite 0 ici. Il est passé de gauche à droite. Et on va faire la même chose, une colonne ici, comme on avait fait une colonne là. Voilà. Ok, très bien. On peut continuer. Tac, on descend en dessous. Bloc txt2 h3. On lui met une poserel. Donc ça, c'est le h3, c'est le titre. On lui met un right 50 pixels. Width 150%, comme ce qu'on avait fait précédemment, je vous rappelle. Je ne réexplique pas. Font size 35 pixels. Font size 35 pixels. Margin 15 pixels 0 et padding 15 pixels. Padding 15 pixels. Ok. Ensuite, on va voir le texte. Bloc txt2. Alors, bloc txt2 avec le paragraphe. Tac. Une hauteur de ligne de 40 pixels pour aérer tout ça et padding pour venir le séparer des côtés. Et enfin, le bouton, on va pas s'embêter à tout recopier. Hein. On prend le bouton qui est ici. Hop, au lieu de mettre button, block left, on va mettre un bloc txt2 button. Voilà. Alors, border, etc., ça ne change pas. Cursor pointer et compagnie, ça va être la même chose ici.
on va avoir le bouton qui est bien placé là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on lui a pas donné la même classe qu'ici? C'est parce que quand on va faire des media query, il va falloir le déplacer un petit peu, et donc on ne peut pas lui donner la même classe. Parce que eux, ils vont avoir exactement le même comportement, enfin celui qu'on va créer en dessous, mais lui, il va falloir le déplacer un petit peu, donc voilà, on ne lui a pas donné la même classe. Eh bien écoutez, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est vraiment sympa d'avoir les images ici, et puis le texte qui a un rapport, on imagine, avec les images, même si ici c'est du lorem ipsum. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Pas grand-chose, c'est bon, on décale tout, il y a bien ça qui est centré, c'est sympa. Visiter des temples ici, vous pouvez le décaler un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite si vous voulez. Comment vous faites? Ben, vous avez juste à changer le right ici. Par exemple, si je mets 10 pixels, hop, il va être beaucoup plus vert ici, ce qui n'est pas très très joli. Mais ici, on aurait pu lui donner 40 ou 50. Voyons voir pour 40. 40, tant que ça reste dans un certain alignement avec ce qu'on a en dessous. Vous voyez le bouton qu'on a en dessous. Ok, donc maintenant on va attaquer notre bloc 3, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose en CSS qui est important, c'est éviter de se répéter, don't repeat yourself, on appelle ça du dry CSS ou don't repeat yourself, oui c'est ça, dry CSS, et c'est-à-dire on ne va pas se répéter, notamment quand on a des choses qui se ressemblent et qui se ressemblent beaucoup. Là, notre première carte ici, avec notre première image, eh bien finalement c'est la même chose que celle-là qu'on a ici. C'est juste le placement en rangée qui est différent. Donc pourquoi pas ne pas leur donner des classes qui sont similaires pour éviter de se répéter, tout simplement. Donc on va venir ici, on va venir dans notre HTML, et ici, bloc 3, on peut le laisser, ça va permettre de différencier tout ça. Mais maintenant, on va mettre bloc left ici, bloc left, et bloc 1, ça va juste servir à différencier, à positionner la carte en elle-même. Ici, bloc txt, on va appeler ça bloc txt left, comme ici on avait appelé de toute façon btn bloc left, ici. C'est vrai que ça, je l'avais déjà fait. Ok, une fois qu'on a ça, eh bien, on va quand même se créer div.block.txt-left quand même, ici, pour entourer h3p button. Voilà, et ici, on va mettre block left, bloc 3. Ok, et au final, maintenant, je peux remonter. Et ici, je vais marquer B1 et bloc 3. Et le bloc 1 ici, eh bien, ce qui va se passer, c'est bloc left, qui va prendre tout ce qui est caractéristique, couleur, taille, forme, etc. Hop, on va le mettre ici pour bloc left, et on va avoir juste bloc 1 et bloc 3 qui vont changer quoi? Juste leur grid area au final, c'est ça qui va changer. Et donc ici, on peut placer notre dernière carte, grid area, 17e ligne de rangée, ça commence, 2e ligne de colonne, ça va jusqu'à la 22e, et la 3e ligne de colonne. Ok? C'est juste ça qui change. Donc bloc left ici, et ici au lieu de mettre bloc 1 img, on va mettre bloc left img, bloc left img oui, ensuite ici on va mettre bloc left txt, au lieu de bloc txt1, c'est comme ça que j'ai appelé, hein, c'est comme ça que je l'ai appelé, que je fasse pas de bêtises, bloc txt left, oui c'est ça, bloc txt left, et on va le changer à chaque fois ici, hop, bloc txt1, bloc txt1, et btn block left, c'est bon. Ok, voyons voir si la magie fonctionne, la magie opère. On arrive ici. On a un problème ici. Alors, je pense que j'ai oublié de changer en HTML quelque chose. Bloc txt left. C'est pas comme ça que j'ai appelé? C'est pas comme ça que je l'ai appelé mon bloc 1 ici? Bloc left image, bloc left txt. Oh, bloc txt left. Et ici justement, ben voilà, super, comme ça on va pouvoir le faire. On peut faire CTRL H, vous voyez que ça prend toutes les occurrences, il y en a 3, c'est 3 qui sont là. On peut se déplacer parmi ces occurrences, et surtout là je peux mettre CTRL V ici, je vais remplacer bloc left txt par bloc txt left, et je fais remplacer toutes les occurrences, hop, et ça les remplace toutes d'un coup. Alors là il y en a 3, c'est déjà bien, mais des fois quand il y en a 20, 30, eh ben, c'est encore plus pratique. On peut aussi les remplacer une par une, comme ça, si vous avez envie d'en sauter une par exemple. Hop, vous sautez une, et hop, vous remplacez. Voilà. Donc ici, tac, on les remplace toutes d'un coup. Nickel. Regardons si, cette fois, la magie a opéré. Ok, on a notre premier bloc qui est bien placé, qui est bien stylisé. Second bloc qui est différent dans son positionnement, etc. C'est pour ça qu'on ne lui met pas les mêmes classes. Et le troisième bloc qui est parfaitement positionné également. Et on a évité de se répéter et de répéter du code. Donc c'est un esprit qu'il faut avoir, un état d'esprit, c'est le dry, don't repeat yourself. Et cette façon de coder également qui va être avec une classe pour styliser, une classe pour spécifier certains éléments au cas par cas, c'est un peu la technique du BEM, Block Element Modifier, c'est-à-dire qu'on va avoir une classe pour styliser le tout
Et ensuite, pour changer la couleur ou la taille, la forme de juste certains éléments dans une liste, par exemple, eh bien, on leur met à chaque fois une classe différente comme ça. Bon, c'est bon, quoi qu'il arrive, on a réussi à faire nos 3 blocs ici. On va pouvoir terminer en plaçant nos lignes, qui sont ici. Donc ici, on vient marquer ligne verticale, super. Et donc, on vient les placer. Ligne gauche. On va la placer dans grid area. 1, 2, moins 1, 3. Et on va lui mettre les bordures. Et c'est ça qu'en fait qui va nous permettre de mettre des lignes verticales. Hop, on vient la placer dans notre grille, donc ça devient un bloc, ça devient un bloc. On vient de la passer d'ailleurs de la première à la dernière rangée, de la deuxième à la troisième ligne de colonne, donc ça va prendre toute la hauteur, toutes les rangées. Et ensuite, ça vient dessiner comme ça, vous voyez, à gauche ce qu'on a là. Hop, on a une ligne en fait, c'est la border left, de l'élément, tout simplement la bordure à gauche. Donc on va faire maintenant les autres. On revient ici, on a la ligne du milieu à faire. Ligne milieu, tac, grid area, on va mettre 1, 3, moins 1, 4. Et là, ça va être border right, d'accord, on va mettre la bordure droite, solide hashtag 333. Voilà. Et enfin, la ligne droite. Grid area 1, 5, moins 1, 6. On dirait les numéros du loto. Et ici, on va faire border left, 1 pixel solide hashtag 333. Et hop, on a terminé. Et ça rajoute vraiment une touche esthétique. C'est assez sympa d'avoir ces lignes-là. C'est pas grave si ça traverse des lettres, etc. Ça fait un effet stylé. Et encore une fois, ça pousse ça à scroller vers le bas, à découvrir un petit peu ce qui se passe. Ces lignes droites, visuellement, c'est de l'expérience utilisateur. Ça pousse vraiment l'utilisateur à scroller, à découvrir vos créations asymétriques. Allez, super, on a terminé avec ça. On va pouvoir passer au Media Query. Alors, je sais, les Media Query, c'est pas la partie la plus fun de ce qu'il y a à faire. En général, on est tous d'accord pour dire ça, les développeurs. Mais il faut y passer. Et notamment ici, en plus, quand on est avec des grilles, etc., c'est encore un petit peu plus compliqué. Mais on va y arriver, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, on continue.